Bonjour, comment ça va? Je sais que vous traversez probablement des moments difficiles et que vous voulez savoir comment parler pour récupérer votre ex-petite amie. Eh bien, aujourd'hui, je suis ici pour vous aider et vous apporter une méthode précieuse qui changera votre vie. Eh bien, cela aurait pu changer le mien si je savais seulement ce que je sais aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons parler de que dire à l'ex-petite amie pour la reconquérir? C'est une question fréquemment posée. C'est un problème très courant. Je l'ai moi-même traversé plusieurs fois dans le passé quand j'étais plus jeune. Celui qui m'a le plus marqué, à ce jour, c'est quand j'avais 32 ans. Je n'étais plus si jeune. Je venais de divorcer de ma première femme et de la moitié de ma fille. Et je ne voulais pas la reconquérir, car j'ai pris l'initiative du divorce après 8 ans de mariage. Donc je n'ai rien fait pour reconquérir mon ex-petite amie. Mais 6 mois et demi après notre rupture, j'ai rencontré une fille dont je suis tombé amoureux. Et même si j'étais très timide à l'époque, j'ai gagné en courage et j'ai réussi à la convaincre. Après quelques mois de relation, nous avons décidé d'emménager ensemble. Nous vivons ensemble 9 mois et 20 jours. Et puis elle est partie. Parce que mes horaires ne correspondaient pas aux siens, elle a quitté la maison et a disparu. Je l'aimais beaucoup et j'étais anéanti, complètement anéanti. J'avais un nœud dans mon estomac qui était si gros. J'étais tellement bouleversé que j'ai dû prendre des somnifères pour pouvoir travailler. Même quand je me soignais moi-même, ce qui est faux, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à elle. Puis j'ai couru après elle. Je l'ai ignorée, je l'ai suppliée de revenir. Je lui ai promis tout ce qu'elle voulait. Et j'ai pu réagir avec elle 2 fois de plus. Mais pendant une courte période, chaque fois que nous revenions, c'était pire que le précédent. Ça commençait à être mauvais, vraiment mauvais. Je ne savais pas quoi faire et c'est arrivé. J'étouffe de travers. Je n'ai pas appliqué la technique du zéro contact, je n'ai pas valorisé ses yeux. Je ne savais pas quoi dire pour la tenir. Je savais juste comment la supplier de revenir. Ne pas savoir quoi lui dire était probablement le point le plus négatif de tous. Cette élection m'a beaucoup marqué. C'est cool. Mais c'est grâce à lui que j'ai décidé d'étudier la dynamique de la rechute. Et je me suis entraîné à rechuter. Parce que je ne voulais pas revivre ce que j'avais subi avec elle à ce moment-là. Je ne sais pas ce qui se serait passé si à l'époque j'avais su tout ce que je sais aujourd'hui sur la planification. Mais il est probable que la fin serait différente. Je vous ai raconté cette histoire pour que vous compreniez que je sais pourquoi vous traversez cela. Mes connaissances ne viennent pas seulement de l'étude de la psychologie des relations. Je pense, j'en suis sûr, que j'ai appris plus en pratique avec cette relation ratée. Et avec d'autres que j'ai eues, certaines meilleures, d'autres pires, que ce que j'ai appris à l'école. Parce que la théorie sans la pratique ne fonctionne pas. C'est pourquoi les vidéos que je fais, les articles que j'écris et tout mon contenu, ont beaucoup de mon expérience et de ma pratique. Je sais à quel point ça peut être mauvais sans être comme tu es, parce que j'ai aussi traversé de mauvais moments. Si j'ai pu améliorer mes relations après celles dont je viens de parler, vous pouvez également. Vous avez juste besoin d'apprendre comment. Alors restez avec moi jusqu'à la fin, car je suis sur le point de partager d'autres informations incroyables qui feront toute la différence dans votre vie. Alors tu ne perds pas ton amour pour toujours, comme ça m'est arrivé. Si vous vous demandez encore pourquoi il est si important de savoir quoi dire à votre petite amie, je vais vous le dire. Eh bien, la communication est la base de toute relation. Et savoir exactement quoi dire dans les moments cruciaux peut faire la différence entre gagner son cœur ou le perdre pour toujours. Lorsque vous utilisez les bons mots, il est possible de créer une connexion plus profonde. Et montrer que vous êtes prêt à changer et à travailler pour construire une relation plus forte et plus saine. Je dis que ce que vous allez dire dans les premières rencontres, surtout après le contact zéro, est d'une importance vitale. Mais avant de continuer, je tiens à vous rappeler de vérifier les liens dans la description et dans le premier commentaire de cette vidéo, dès que vous avez fini de regarder la vidéo. Vous y trouverez du matériel supplémentaire et des informations précieuses qui approfondiront vos connaissances et augmenteront considérablement vos chances de récupérer votre ex-petite amie. Alors,
Jetez un coup d'œil et je vous assure que vous êtes prêt à avancer dans ce voyage. Profitez-en et donnez-moi un like. Parce que cela m'aidera à mieux promouvoir ma vidéo et à pouvoir aider d'autres personnes. Et si ça vous a plu, abonnez-vous pour pouvoir accéder à mes autres vidéos à l'avenir. Nous allons continuer. Voulez-vous vraiment savoir quoi dire à votre ex-petite amie? Tout au long de cette vidéo, nous aborderons plusieurs sujets et stratégies qui vous aideront à mieux comprendre comment communiquer avec votre ex-petite amie et comment augmenter vos chances de la reconquérir. Parlez-moi toujours avec la prudence de démontrer un véritable intérêt pour sa vie, de vous souvenir des moments où vous étiez heureux ensemble, de montrer votre croissance personnelle, de demander des excuses sincères si vous avez fait une erreur, de partager des objectifs et des rêves, de louer ses qualités et de suggérer des activités que vous aimez tous les deux faire ensemble. Je vais diviser la vidéo en plusieurs parties pour faciliter la compréhension. Démontrer un intérêt sincère pour sa vie. Montrer un intérêt sincère pour la vie de votre ex-petite amie est essentiel pour la reconquérir. Posez-lui des questions sur le travail, les passe-temps, les amis, la famille, ce qu'elle a fait. Et si elle ne le montre pas, vous vous souciez de son bien-être et êtes prêt à écouter ce qu'elle a à dire. Essayez d'identifier les domaines dans lesquels vous pouvez offrir un soutien. Peu importe la taille de votre aide, elle vous aidera à vous connecter émotionnellement. Se souvenir de moments heureux ensemble. Parler de souvenirs positifs dans la relation est un excellent moyen de raviver le lien émotionnel que vous avez partagé. Rappelez-vous les moments amusants que vous avez passés lorsque vous étiez ensemble. Des voyages, des jeux, des situations insolites, des choses qui vous ont fait rire. Ces conversations peuvent éveiller des sentiments nostalgiques chez votre ex et vous aider à vous souvenir de la raison pour laquelle vous êtes tombés amoureux l'un de l'autre. Montrez-lui votre croissance personnelle, montrez à votre petite amie que vous avez grandi et changé depuis la fin de la relation. Je parle des leçons qu'il a apprises, des nouveaux passe-temps qu'il a, de la façon dont il s'est développé et de la façon dont il a travaillé pour s'améliorer émotionnellement. Devenez un homme plus mature et montrez que vous êtes prêt à évoluer et à devenir une meilleure personne. Une meilleure compagnie. 4. Si vous avez commis des erreurs qui ont conduit à la rupture de la relation, il est crucial de les reconnaître et de vous excuser sincèrement. Cela montrera de l'humilité et de la maturité, ainsi que votre volonté d'assumer la responsabilité de vos actions et de travailler pour que ces problèmes ne se reproduisent plus. 5. Partagez vos objectifs et vos rêves. Parler de vos projets et de vos aspirations futures peut vous aider à vous connecter tous les deux. En partageant vos objectifs et vos rêves, vous montrerez que vous voulez les inclure dans votre vie et que vous êtes prêt à grandir et à évoluer avec eux. 6. Louez les qualités de votre ex-petite amie. Louez les qualités que vous admirez chez votre ex-petite amie. À tel point qu'ils, quand ils vivaient ensemble, avec tout changement positif qu'elle a eu maintenant après la rupture. Soyez précis et sincère dans vos louanges. En se concentrant sur les caractéristiques qui font d'elle une femme unique. Cela la fera se sentir plus valorisée et montrera que vous appréciez vraiment ses qualités. Proposez des activités que vous aimez faire ensemble. Enfin, proposez des activités que vous aimez faire ensemble. Il peut s'agir de regarder un film que vous avez aimé, de vous promener, de cuisiner ensemble, de faire du sport et d'autres choses, aussi simples soient-elles. Ces activités partagées contribueront à créer de nouveaux souvenirs positifs. Et renforcer le lien qui existe entre vous. Et cela réactivera sa mémoire pour les choses positives de votre relation et en même temps, battra celles qui sont devenues plus négatives qui sont probablement celles qui sortent le plus de la peau dans sa mémoire. 8. Une communication ouverte et honnête est essentielle pour instaurer la confiance et renforcer la relation. Soyez prêt à écouter ce que votre ex-petite amie a à dire et à partager vos propres sentiments et pensées de manière transparente. Cela aidera à créer un espace sûr pour nous deux afin de nous exprimer librement et de travailler pour surmonter les défis qui peuvent encore survenir lors de cette tentative de réunion. Menteur. Utiliser des stratagèmes pour la conquérir ne fonctionnera pas. Car si elle le découvre, ce sera une roupie d'or dans la confiance qu'elle a en elle-même. 9. Soyez patient et persévérant. Enfin, il est important d'être patient et persévérant dans la recherche de la reconquête. Continuez à utiliser le style de communication indiqué dans les points ci-dessus et évitez les conflits.
Des changements importants ne se produisent pas du jour au lendemain et peuvent prendre du temps jusqu'à ce que votre ex-petite amie soit prête à donner une nouvelle chance à votre relation. Montrez-lui que vous êtes prêt à attendre et à travailler constamment pour vous améliorer et améliorer votre relation. Pour briser la méfiance qu'elle peut encore avoir. En conclusion, en suivant ces conseils sur quoi parler à votre ex-petite amie après une période de non-contact, vous prendrez des mesures importantes pour récupérer votre ex-petite amie. N'oubliez pas que la communication, le respect et l'engagement sont fondamentaux pour la réussite de ce voyage. Je suis convaincu qu'avec dévouement et confiance, vous pourrez reconquérir l'amour de votre vie. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Mais n'oubliez pas que ce n'est qu'une partie du voyage de conquête de l'Oasis. N'oubliez pas de vérifier les liens dans la description et dans le premier commentaire. Vous pouvez avoir des informations et du matériel supplémentaire qui vous aideront à approfondir vos connaissances. Ce matériel augmentera vos chances de réussite dans la reconquête de votre ex-petite amie. Garantissez que vous êtes prêt à relever ce défi et à conquérir l'amour de votre vie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour suivre mes prochaines vidéos. Espérance et direction dans votre quête de reconquête. N'oubliez pas qu'avec les bonnes stratégies, il est possible de récupérer l'ex-petite amie et de construire une relation encore plus forte et plus heureuse. Je vous souhaite tout le succès dans ce voyage, comme toujours, je serai là pour vous soutenir et vous aider. Jusqu'à la prochaine vidéo.